Et bien voilà, aujourd'hui on va voir comment on peut démontrer un parallélogramme à partir de l'égalité de deux vecteurs. Je vais vous lire l'exercice. Alors, première question, on nous demande de tracer un repère OIG. On a déjà tracé le repère. Alors, le repère, ce n'est que deux droites. Bien sûr, qui se coupent en un point O qu'on appelle origine, et on va les gradier en des unités égaux. Alors, placez les points A tels que A pour abscisse moins 3, 1. Alors, comme on a déjà vu dans les séances dernières, alors vous avez le point A, l'abscisse, il est situé dans l'axe des abscisses, moins 3 ici, et l'ordonnée, il est placé dans l'axe des ordonnées, qui est 1. Et bien sûr, on trace une droite parallèle à l'axe des abscisses et une autre droite qui passe par l'abscisse et parallèle à l'axe des ordonnées. Et le point où ils se rencontrent, c'est le point A. De même pour le point B, qui a pour abscisse 2, de l'ordonnée 2, et le point C, qui a 6 moins 1, et D, 1 et moins 2. Bien. Donc, on a ici tracé le repère dans lequel on a placé les points. Alors, la question, démontrer que ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Alors, en utilisant les vecteurs, ainsi que si vous avez le vecteur AB égale vecteur D, C, A, C, B, D. A, C, B, D. Et tiens, on va recommencer, je revoir la question, démontrer que A, B, C, D est un parallélogramme. Alors, on doit chercher cette égalité pour trouver, pour montrer que ce dessin est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toujours à partir de l'exercice, alors l'hypothèse qu'on a, donnée, bien, l'hypothèse pour laquelle on va choisir pour, bien sûr, arriver à ce qu'on veut, on a hypothèse, moins 3, 1, pour B2, 2, alors ce sont les coordonnées des points. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on sait, nous savons bien que le vecteur AB alors, les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa. Et bien sûr, yb moins ya. Il est là. On sait que AB a pour coordonnées xb moins xa. On va tout simplement remplacer x par sa valeur et xa par sa valeur. Et bien donc, or, on a A égale à moins 3, 1, B égale à 2, 2, C égale à 6 moins 1 et D égale à moins 1, 1 moins 2. Donc AB, alors avant d'écrire le vecteur CD, on doit d'où vous avez AB, XB, c'est 2. 2 moins 3, c'est plus 3, ça donne 5. Alors, allez bien. 2 moins 5, c'est plus 5. Donc. Et YB, on a écrit ici 2, 2 moins 1, ça donne 1. Donc, on a trouvé que AB a pour coordonnées 5, 1. Alors, est-ce qu'on va voir aussi pour DC? Ainsi que DC, le vecteur DC, a pour coordonnées xc moins xd, yc moins yd. Et on va remplacer par la valeur dc égale, non, c'est comme ça. Alors vous avez xc, 6 moins 1, 5. Et pour yb, on a moins 2,
moins 2, moins 1 plus 1, ça donne moins 1. D'accord? Alors, voilà. On va recommencer. 2, moins 1, ça donne 1. Et ici, on a pour l'abscisse de CD, on a donné que, et bien sûr, oui, D est égal à 1, moins 2, Y, moins 1, ça donne 1. Donc, regardez bien ici ce qu'on a trouvé. Alors, on a trouvé que AB a pour coordonnée sec 1 et DC a pour coordonnée sec 1. Alors, regardez bien, puisque les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc on a AB est égal à DC. Et puisque AB est égal à DC, on conclut que AB, DC est un parallélogramme. Bien. Alors, et bien sûr, on a montré que ABCD est un parallélogramme à partir de l'égalité de deux vecteurs. À bientôt.